faible subissait l'oppression des forts, et la femme a été souvent opprimée et écrasée, et sa dignité a été bafouée par des gens tout-puissants, des forts, et c'était les hommes. Et à chaque fois que la dignité de la femme a été bafouée, Dieu a envoyé des prophètes pour rétablir les choses. Il envoie le message des prophètes qui est un message d'abord de justice et d'égalité et de respect des droits fondamentaux de l'être humain. Et cela s'est passé à l'époque juste avant la naissance de Jésus, Isa alayhi salam. Nous sommes quelques dizaines d'années avant le 1er siècle de l'ère chrétienne. Et nous sommes dans une société, dans le Cham, c'est-à-dire la Palestine et la Syrie, dans une société machiste, injuste, où la femme n'a pas ses droits. Et l'un des droits fondamentaux que la femme croyante a, c'est qu'elle a le droit, voire l'obligation de venir adorer Dieu dans la mosquée. Mais ce n'était pas le cas à cette époque et dans cette société. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans les maisons de Dieu et d'adorer leur Seigneur. Et Dieu a voulu révolutionner les mentalités à cette époque. Comment ? Dieu nous dit dans la sourate Ali Imran, la famille de Imran, que la mère de Marie, quand elle est tombée enceinte, elle a formulé un vœu. Elle a levé les mains au ciel, elle a dit « Ô Seigneur, j'aimerais que tu m'accordes comme progéniture un garçon, afin que je voue cet enfant à ton adoration dans Al-Masjid Al-Aqsa en Palestine. » Mais Dieu en a voulu autrement. Quand elle a accouché, elle a remarqué que c'était une fille. Et elle a dit « Rabbi inni wada'tuha untha » « Ô Seigneur, mais je viens d'enfanter une fille. Elle est triste. Et Seigneur, tu sais très bien que le garçon et la fille ne sont pas sur un même pied d'égalité dans ma société. C'est-à-dire que mon rêve ne veut pas se réaliser. Je n'aurai pas un enfant qui va s'adonner à ton adoration. Elle devra être recluse dans sa maison. Et Dieu dit « Wallahu a'lamu bima wada'at » Et Dieu est plus au courant de ce qu'elle a enfanté. C'est Dieu qui a choisi que ça soit une fille. Et qu'est-ce qui va se passer ? Maryam, sera la première à son époque à avoir ce privilège d'entrer dans la mosquée et d'adorer Dieu. Dieu a changé les mentalités et il a redonné à la femme son droit éternel à la dévotion, à l'adoration de Dieu dans sa demeure. Et Maryam a dépassé tous les hommes dans sa foi, sa piété et sa dévotion. Et Dieu ne cesse de faire son éloge. Et il nous dit, vous avez, ô vous les croyants, un bel exemple dans Marie, l'attachement à la foi et à la vertu. Jésus né, il promeut un message de liberté, d'égalité entre les hommes et les femmes. Sa mère, c'est elle la première à avoir révolutionné cette mentalité. Et il continue le message. Les années passent, les siècles passent, et les forts reprennent le dessus, et on empêche les femmes d'entrer dans les maisons de Dieu. Et le prophète Mohammed est envoyé au 7e siècle, dans une société arabe où la femme n'avait aucun droit. Et qu'est-ce que va faire le prophète ? Il va prendre la défense du droit des femmes d'entrer dans les maisons de Dieu. Le prophète décédera. Ces pieux califes décéderont. Et la culture va l'emporter sur la religion. Et on va empêcher les femmes d'entrer dans les mosquées. Et nous sommes les héritiers de toute cette culture, et non pas de cette religion, mais de cette culture machiste, où on empêche la femme
de venir à la mosquée autant que l'homme. Et l'un de ces héritages est très clair quand on voit la construction des mosquées. Dans quel endroit on confine les femmes, quand on daigne bien leur accorder un endroit. Et quand elles ont un endroit dans la mosquée, elles doivent être marginalisées. On ne doit pas les voir, on ne doit pas les entendre. Elles n'ont pas leur mot à dire. Elles sont entre quatre murs. Est-ce que c'était le cas dans la mosquée du prophète? Est-ce qu'il y avait un obstacle entre les hommes et les femmes à l'époque du prophète? C'est une question. La réponse est non. Et il était possible pour le prophète de mettre une séparation. Possible. Mais le prophète ne voulait pas, c'est volontaire de sa part. Et je vais vous dire comment la femme avait sa place dans la mosquée du prophète, mais comment je vais apporter ça en répondant à des objections. Et quelle est cette objection qu'on entend? C'est que, oui, la femme a sa place, mais il faut une séparation. Et comment on justifie cette séparation? Alors on nous dit, car on peut les voir, comme si voir une femme était un problème en islam. Eh bien sachez qu'à l'époque du prophète, non seulement les hommes pouvaient voir les femmes, et les femmes pouvaient voir les hommes dans sa mosquée, mais il s'est passé qu'un jour, une femme s'est levée, une jeune femme, et elle a pris la parole. Elle n'avait pas besoin de lever la main. Et elle a dit, ô prophète, je désire me marier avec toi. Est-ce que le prophète lui a dit, mais tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de dire ça? Non. Vous savez ce qu'il a fait? Le hadith nous dit, il l'a regardé de haut en bas. Puis il lui a dit, désolé, mais je n'accepte pas ta proposition. Et un homme dans l'assemblée va se lever et il va dire au prophète, moi je veux l'épouser. Forcément, une femme qui désire comme Marie le prophète, c'est une femme évidemment pieuse, une bonne femme. Alors l'homme saisit l'occasion. C'est une femme qui vient à la mosquée, qui veut se marier avec le prophète, elle a donc de grandes qualités. Et le prophète lui dit, as-tu de quoi lui donner une dot? Et il dit, non prophète, je suis pauvre. Il lui dit, est-ce que tu connais des versets du Coran, des sourates? Il dit, oui, je connais ça et ça. Il lui dit, donc, ta dot sera de lui enseigner ces sourates. Donc, la femme a aussi, le prophète a en tête, regardez bien, le fait de répondre à l'attente de cette femme qui désire se marier et préserver sa pudeur et sa religion, mais aussi dans cette histoire, regardez comment le prophète veut que la femme connaisse le Coran, la parole de Dieu. Et le prophète a dit, la recherche de la connaissance est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Certains disent, oui, mais nous pouvons les entendre, il faut une séparation. Est-ce un problème de les entendre? Sachez que la femme à l'époque du prophète, dans sa mosquée, se levait et parlait. L'exemple précédent le prouve, mais je vous en donne un autre à l'époque de Omar ibn al-Khattab, un homme qui était connu pour son caractère sévère. Il était en plein sermon et il va dire aux femmes, cessez de demander des dots trop élevées, vous empêchez les hommes de se marier. Et une femme va se lever et va dire, ô Omar, vas-tu nous interdire un droit que Dieu nous a donné? Et elle va lui citer la preuve du Coran, que Dieu, dans le Coran, il parle, en évoquant les dots, une dot importante. Donc il reconnaît le droit de la femme de demander une dot importante. Et Omar va dire, elle a raison. Cette femme a eu raison et Omar a eu tort. Certains disent, nous pouvons les entendre. Je vous donne un deuxième exemple, à l'époque du prophète. Le prophète dit qu'ont certaines personnes, des hommes et des femmes, à se raconter ce qu'ils vivent dans leur vie de couple en termes de relations conjugales. Est-ce que vous le faites?
Et les gens baissent la tête. Et il y a une femme qui se lève qui dit « Oui, ya Rasulallah, je jure par Dieu que je les ai entendus parler de leur vie intime. » Certains disent « Elles vont venir avec leurs enfants, ça va nous déranger. » Ben, sachez qu'à l'époque du prophète, les femmes venaient avec leurs enfants. Pourquoi? Parce que si elles n'ont pas le droit de venir avec leurs enfants, eh ben, elles vont rester à la maison puisqu'elles doivent s'occuper d'eux. Le prophète dit non, vous pouvez ramener vos enfants. Et dans la prière, on a des dizaines de hadiths où le prophète raccourcit sa prière car il entend les pleurs d'un enfant. Et il a pitié pour sa mère. Et dans un hadith authentique, une femme dit « Nous jeûnions le jour de Ashura et nous faisions jeûner nos enfants. Et quand les enfants avaient faim, on les ramenait à la mosquée et on les amusait, on les distrayait à la mosquée afin qu'ils oublient la faim. » Ils s'amusaient dans la mosquée. Certains disent, on peut se toucher. Les hommes et les femmes peuvent se toucher. Et ça, c'est un argument hypocrite. C'est hypocrite. Ils disent, ça va faire une mixité. Mais quand vous allez au marché faire vos courses, ça ne vous dérange pas qu'il y ait des hommes et des femmes. Et dans le marché du prophète, est-ce qu'il a fait une séparation entre les hommes et les femmes, comme a voulu faire un certain, entre guillemets, éclairé à Bordeaux, et ça a failli faire scandale. Mais il y a un autre fait divers qui a pris le dessus. À Bordeaux, il y a une personne, un commerçant, qui a mis sur sa porte tel jour et tel jour, c'est pour les hommes. Et le reste de la semaine, c'est pour les femmes. Séparation. Au nom de l'islam. Et la journaliste lui a dit, oui, mais si une femme vient durant les jours des hommes, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous la rejetez? Il a dit, non, je sors, elle fait ses courses, et je rentre pour prendre l'argent, quand elle va payer. Pour l'argent, il n'y a plus d'islam pour lui. Le marché qui était considéré par le prophète comme étant un endroit que les diables aiment, n'est-ce pas? Les diables aiment le marché. Parce qu'il y a beaucoup de péchés, beaucoup de mensonges, beaucoup d'arnaques. Et c'est là-bas où il pourrait y avoir des problèmes entre hommes et femmes. Dans un endroit où il y a des diables, le prophète n'interdit pas aux hommes et aux femmes d'être mélangés. Dans l'endroit où se retrouvent les anges, vous pensez que le prophète va interdire aux hommes et aux femmes d'être mélangés? Non. Il y a une pudeur, certes. Les femmes sont ensemble, les hommes ensemble. Car à la mosquée, on est collés. Quand on prie, on est collés. Mais la présence des hommes et des femmes dans un même endroit ne pose pas problème, surtout à la mosquée. Et regardez un exemple. Quand vous allez au pèlerinage, vous faites les rites du pèlerinage, le tawaf. Est-ce qu'il y a une séparation entre les hommes et les femmes? Il n'y en a jamais eu. Depuis l'époque du prophète jusqu'à nos jours. Dans la mosquée sacrée, on ne sépare pas les hommes et les femmes, et nous, on les sépare dans les petites mosquées, dans le monde. Moi-même, qui étais à l'Azhar, l'une des plus anciennes mosquées au monde, il n'y a pas de séparation. Certains disent, oui, mais les femmes qui sont derrière peuvent voir la nudité des hommes. Bon, déjà, ça c'est un problème qui concerne les hommes. Quand on vient à la mosquée, on s'habille bien. Il est vrai que certains d'entre nous, surtout en été, viennent avec des maillots assez courts et des pantalons tombants, et quand ils font le ruku' ou le sujoud, on voit une partie de leur nudité. Baissez votre regard. Vous savez que ça s'est passé à l'époque du prophète? Dans un hadith authentique. Un compagnon dit, j'avais 7 ans, et le prophète m'a dit, dans la mosquée de mon quartier, d'être l'imam, car je connaissais le plus de Coran. Il avait 7 ans et c'était lui l'imam de la mosquée, de son quartier. Et il dit, j'avais un vêtement trop court. Quand je m'inclinais, je me prosternais, on voyait mes parties intimes. Et c'est une femme qui va dire, achetez à votre imam un vêtement plus long, car on voit ses parties intimes. Et il a dit, on m'a acheté un vêtement, je pense, de couleur jaune, d'après mes souvenirs, et c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Est-ce que, bien qu'il y ait eu cet incident, est-ce qu'ils ont décidé
de séparer les hommes et les femmes parce qu'à un moment donné, il y a eu cet incident? Pas du tout. Certains disent, elles restent trop longtemps les femmes dans la mosquée. Elles restent trop longtemps, comme si c'était un problème. Et sachez que il y avait une femme à l'époque du prophète qui vivait dans la mosquée dans une tente, dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari. Elle était de couleur noire et c'était une ancienne servante qui a été affranchie par ses maîtres. Et le prophète l'a accueillie dans la mosquée car c'était une SDF à l'époque. Elle vivait dans la mosquée dans une tente. Et les épouses du prophète, durant les 10 derniers jours de Ramadan, observaient une retraite spirituelle, le i'tikaf, dans la mosquée pendant 10 jours. Et elle vivait dans la mosquée. Et ces deux choses que je vous ai citées sont la preuve pour une bonne partie des savants que la femme qui a ses règles peut venir quand même à la mosquée, sans accomplir évidemment les adorations. C'est-à-dire pas le fait qu'elle fasse l'i'tikaf, parce qu'il faut être dans un état de pureté rituelle, mais la femme qui vivait dans la mosquée passait par des moments évidemment de menstru. Certains disent, les femmes n'apportent rien à la mosquée, elles n'ont pas leur place, elles ne cotisent pas, elles n'aident pas la mosquée. Bon, si c'est le cas, la solution ce n'est pas de les exclure, mais c'est de les motiver, les inciter à participer, à s'investir dans la mosquée. Et c'est ce qu'a fait le prophète le jour de l'Eid. Il a dit aux femmes, donnez des sadaqat. Et Bilal en personne a pris sûrement son vêtement et il est passé dans les rangs des femmes. Hadith authentique. Et les femmes ont mis de l'argent. Et il a fait une collecte en passant dans les rangs des femmes. Bilal, sous l'ordre du prophète. Et vous savez qu'à l'époque du prophète, celles qui étaient peut-être les plus investies, c'était les femmes. Vous avez un hadith qui est très beau. Le prophète, il est rapporté qu'une femme à la couleur noire avait l'habitude de nettoyer la mosquée bénévolement. Elle ramassait les brindilles et les papiers ou les bouts de tissu. Et le prophète ne l'a pas vue un jour. Il a dit, où est-elle? Et ils ont dit, elle est décédée cette nuit, on l'a enterrée. Il a dit, montrez-moi sa tombe, et il a prié sur elle pour lui donner de la valeur. Parce que cette femme, bien qu'elle était de couleur noire, de conditions défavorisées, elle donnait de l'importance à la maison de Dieu. Et il y a une femme dans la mosquée. Elle a remarqué que le prophète, quand il prononçait le sermon, on ne le voyait pas, on ne l'entendait pas. Et elle a demandé à l'un de ses serviteurs, de construire le minbar. Le minbar du prophète a été financé par une femme. C'est elle qui a eu l'initiative et c'est elle qui a payé le menuisier. Et le minbar du prophète, c'est l'œuvre d'une femme. Donc, les hommes et les femmes sont les bienvenus à la mosquée. Et l'obstacle, c'est un obstacle culturel qui n'a rien de religieux. C'est voire même parfois devenu une bid'a, une innovation, parce que cet obstacle, on l'a rendu religieux. Et donc on a intégré dans l'islam quelque chose qui lui est étranger. Que vous disiez que l'obstacle est culturel, il n'y a pas de souci. Mais si vous dites que c'est religieux, ça devient une bid'a. Et c'est très grave. On remercie la sœur qui a envoyé un chèque de 1000 €. Elle veut rester anonyme. Et elle le fait dans le secret absolu. Et elle a donné un chèque de 1000 €. Moi, j'incite les sœurs, parce que je sais qu'elles ont de l'argent, j'incite les sœurs à participer financièrement à la mosquée. Et j'incite les sœurs à s'investir dans la mosquée. Parce qu'on remarque que quand une femme s'adonne à une tâche, elle le fait avec son cœur et elle va jusqu'au bout et elle est très méticuleuse. Donc on a besoin des femmes à la mosquée. On a mis du côté des hommes comme du côté des femmes une boîte. Une boîte dans laquelle vous pouvez mettre vos questions, vos propositions. Un minbar, il y en a un. Mais si une femme a une idée, elle trouve qu'il manque quelque chose dans la mosquée, pourquoi pas prendre l'initiative et financer la chose, comme à l'époque du prophète. Il y a des feuilles de bénévolat. Ceux qui veulent participer à la vie de la mosquée,
alors ils peuvent marquer leurs compétences, leur métier, leur disponibilité et le mettre dans la boîte. Si vous avez des questions à poser, vous savez, la semaine dernière, on a traité d'un sujet très délicat, celui de l'enterrement, n'est-ce pas? Et des frères m'ont dit, c'est un sujet qui était très important, tu as bien fait de le traiter. Mais j'ai besoin de savoir ce qui vous paraît important. Donc, notez-moi sur des feuilles les sujets que vous voulez que je traite dans les sermons. Mettez-les dans la boîte. Et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait une communication entre nous, au moins par ce genre de boîte. Et puis je termine en disant qu'il y a dimanche, entre 19h et 21h, la première table ronde organisée par le pôle à la découverte de l'islam. La thématique c'est « À quels préjugés contre l'islam faisons-nous face au quotidien ?» C'est une table ronde, tout le monde est bienvenu et on échange autour de ce thème. On essaie d'apporter des éléments de réponse. Et la semaine prochaine, premier vendredi des vacances, et ensuite le suivant, il y aura une vente de thé et de café et de gâteaux chaque vacances, ici à la mosquée. Évidemment, cet argent revient à la mosquée, donc n'hésitez pas à consommer. Et puis enfin, il y a des cours d'arabe, de langue arabe pour les femmes adultes, le dimanche de midi à 14h. En tant que femme, vous avez l'obligation, parce que vous allez devenir mère un jour, d'enseigner à vos enfants votre religion. Il faut l'apprendre, surtout de la mosquée. Et vous devez aussi leur enseigner l'arabe, afin qu'ils puissent lire la parole de Dieu. L'une des solutions, c'est de les ramener à la mosquée. Mais mieux encore, c'est que vous, en tant que maman, vous enseignez à vos enfants l'arabe. Comment faire? Il faut que vous sachiez lire. Donc il y a un cours pour les sœurs de midi à 14h le dimanche. Inscrivez-vous. Dans le programme des activités de la mosquée, vous avez un numéro de téléphone, vous appelez, vous vous inscrivez. Et ainsi, Inch'Allah, notre niveau de religion va augmenter chez les hommes comme chez les femmes. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته. اللهم احفظ لنا أولادنا وأزواجنا وأموالنا وصحتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم أدخلنا جنة بغير عذاب ولا حساب. اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا. اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أتي كل واحد منا مسألته. اللهم أتي كل واحد منا مسألته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.